la crème sur ton visage? Hein? Tu mets de la crème sur ton visage? Ouais, je vais mettre de la crème sur mon visage. Oh maman elle est trop froide à cause de l'eau elle est congelée. Bonjour à toutes et à tous, c'est Rodolphe et bienvenue dans ce deuxième vlog du road trip. Aujourd'hui on est juste à côté du lac Biwa. Voilà, on est arrivé là hier dans la nuit vers 1h du mat. Il y a Georgette qui est là-bas. Georgette? On est où là? On est en face du lac Biwa. Voilà. Bon bah c'est ce que je viens de dire, donc ça n'apporte pas plus d'informations mais c'est pas grave. Et c'est plutôt cool, surtout que cette aire de repos est vraiment stylée. On a une petite cascade, des petits cerisiers, je vais vous montrer ça. Konnichiwa. Et Frantsu desu. Frantsu. Ouais. Voilà, les petites japonaises qui nous tapent la discute. Oh putain, faut que je vous raconte un truc. Hier, il m'est arrivé un truc. Non, mais par contre, là faut qu'on en parle. On va aller voir Georgette, faut vraiment qu'on en parle. Donc ouais, hier, on était au sud de Gifu, donc c'est apparemment un petit peu ghetto. Enfin là où on était, en tout cas, c'était un petit peu ghetto. Il y avait, ouais, c'est cassé, mais c'est normal. Ok. On était au sud de Gifu, c'était très ghetto. On est allé dans un petit sento avec, bon, moi, dans mon bras, j'avais 2 yakuza. Les mecs, ils étaient tatoués des pieds à la tête. Et sauf que moi, j'étais jamais allé dans un sento. Il faut ramener son propre savon. À chaque fois que je vais dans un sento, bah, je prends le savon qu'il y a sur place en fait. Donc je prends un des savons, je me savonne et tout. Et là je vois un japonais qui arrive, la bistouquette à l'air, il vient droit vers moi, je me dis mais qu'est-ce qu'il veut? Et bah en fait c'était son savon que j'étais en train d'utiliser. Il est venu me choper et bah, j'étais plein de mousse et tout, tu vois, en mode bah je suis en train de me laver quoi. En plus il n'y en avait plus beaucoup de son savon, donc j'étais en train de lui poncer jusqu'à la fin. Et voilà. Heureusement que c'était pas un des yakuza parce qu'on n'aurait pas vu cette vidéo en fait. Je serais resté à Gifu hein. Ah, les expériences de ce Japan Road Trip c'est très intense. Donc là on va aller au nord à Nagahama. On va aller On est à Nagahama. Ouais. Ok, bon on est sur 1 heure de repos à Nagahama, donc maintenant on va aller dans la ville. C'est parti? Ouais, carrément. Oh là là, putain c'est détendu. Ouais. Voilà, le genre de paysage qu'on capte au Japon en prenant la route. C'est un truc de malade. Sublime. Bon, j'ai fait une petite sieste parce que j'étais fatigué. Et puis là, on est sorti, on a continué à rouler un petit peu à Nagahama. Et j'ai trouvé un petit spot bien stylé, bien médiéval, avec un joli temple, avec les montagnes derrière. C'est juste incroyablement beau. Donc je vais faire un tour en rapide parce que je crois que je suis pas très bien garé. Mais oh la vache, ouais, c'est trop beau quoi. Juste trop beau. C'est juste magnifique quoi, regarde-moi ce havre de paix. On n'est pas trop tranquille et puis on est avec plein de rues traditionnelles là. Je dis traditionnelles parce que j'ai vu ça qu'au Japon. Super longues avec bah, tous les fils avec les fils en haut là. Mais parce qu'au Japon les fils électriques qui sont en haut et pas sous le sol en cas de séisme. Ça fait vraiment du bien là de partir loin de Tokyo parce que on en avait vraiment besoin. Et je suis pas déçu quoi, c'est exceptionnel. Et puis là derrière moi je sais pas si on voit, c'est la montagne qu'on apercevait tout à l'heure quand je me suis garé. Donc cette montagne, je sais pas ce que c'est pas le Mont Fuji hein, mais elle domine vraiment toute cette ville et c'est magnifique. Où qu'on soit en fait on l'aperçoit et ça rend vraiment quelque chose de magique à la scène. Ces couleurs bleues et blanches là c'est sublime vraiment, magnifique. Et là il y a une vieille rue, très à l'ancienne aussi, très japonaise, très cool. Donc malheureusement on n'a pas vraiment le temps de s'y aventurer parce que là il faut qu'on aille, Georgette il faut qu'elle mange, elle n'a pas encore mangé. Et puis il faut qu'on se pose un peu pour bosser mais... C'est incroyable, depuis tout à l'heure je roule tranquillement là dans ces petites ruelles. C'est sublime, vraiment je suis subjugué on va dire. C'est sûr que t'as bien fait les réglages? Bon bah voilà, on continue notre épopée, là je suis sur la route et on découvre des petits endroits plutôt cool. Incroyable, on redescend vers au-dessous, faut qu'on ait acheté un micro parce que on n'a pas de micro cravate, on en a plus. Et il faut qu'on en achète un pour les interviews, donc on se dirige tranquillement vers au-dessous à côté de Kyoto. Donc on a 1h30 de route là, on continue. Alors Georgette, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là on est en train d'admirer le paysage. Ouais, attends je te vois pas. Oula. Là je te vois, regarde-moi. Voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On admire le paysage. Et on est où? Au lac Biwa. Ouais, c'est pas mal hein? Ouais, et on passait là, on allait vers Kyoto, vers au-dessous. Et le coucher de soleil, juste ça commençait à se refléter sur l'eau.
et ça donne des dégradés genre pastel, Tumblr, hashtag Tumblr. Tumblr. Et c'est juste une tuerie, genre que ça, enfin, que ça le viral, c'est ouf. C'est vrai qu'on est pas mal, là, petit arrêt tranquille hein, sur la route au lac Biwa pour profiter du coucher de soleil parce que il faut bien. Donc on fait des petites photos de van lifer classiques, on va dire. Mais ah ouais non c'est incroyable ce qui se passe. Ça te manque la Yamanote? Non. Tu sais où on est là? On est encore au lac Biwa, je crois. Ouais, mais ça veut pas dire grand chose le lac Biwa. On est au lac Biwa où il y a un tori dans l'eau. Ouais, et comment ça s'appelle? Aucune idée. Tu sais où tu vas? En haut de l'escalier? Ouais. Donc niveau vlog je sais plus trop où on en est parce que j'ai arrêté là pendant 2 jours parce que bon il y avait plein de trucs à faire, qu'on a fait un documentaire, que c'était très compliqué, très intense, bref. Du coup j'ai pas vraiment filmé nos aventures. On se trouve actuellement au temple Shirahige qui veut dire barbe blanche littéralement. Et c'est entre Kyoto et plus en haut là, c'est au niveau du lac Biwa, donc on est toujours au lac Biwa. Et c'est absolument sublime. C'est là où il y a le tori qui est très connu là. Les torii c'est ces grands portails japonais, ces grands portiques japonais. Et lui il est dans le lac en fait. Donc du coup on a l'impression qu'il est dans la mer parce que le lac est juste énorme, mais pas du tout. Il est bel et bien dans le lac. Donc je vais aller choper ma petite photo juste après. Par rapport à notre aventure, donc ça se passe très bien. On a eu le premier documentaire à filmer hier. On y retourne demain. Donc aujourd'hui on est samedi 6 avril. Et du coup on va retourner filmer demain, ensuite on redescend vers le sud. Je vous invite d'ores et déjà à suivre les 3 comptes Instagram sur lesquels on poste très régulièrement tous les jours en fait un peu où on est, ce qu'on fait. Donc le mien, celui de Georgette et celui du projet. Vous pouvez nous suivre en temps réel directement sur Insta, même nous envoyer des messages, donc n'hésitez pas. Et nous on va aller faire un tour dans ce sanctuaire, voir ce que ça donne et puis on va reprendre la route vers au-dessous parce qu'il faut qu'on se pose pour travailler. On a fait quoi? Pas mal hein? Bon voilà on est arrivé tout en haut et il n'y a pas grand chose en fait. J'imagine que le centre de l'attraction c'est le tori dans la flotte en fait. Ouais. Voilà. Bon on va aller voir le tori dans l'eau et puis on va reprendre la route. Parce que c'est assez dangereux de venir ici parce que ça donne directement sur une nationale. Donc il y a des voitures qui passent à toute berzingue. Et voilà. Je suis outré qu'il y ait une nationale devant un temple. Ils l'ont coupé en 2 pour faire passer la nationale. Ah, c'est vrai, ouais, ils ont coupé le temple en 2 du coup pour faire passer la route. Mais c'est assez dangereux quoi parce que tu es obligé de freiner assez fort pour rentrer dans le parking. Le danger. IMB, montre-nous est-ce que je force mon chemin? Parce qu'ils n'ont pas vouloir l'air de ralentir. Hein. Attends. Bon, ça vaut le coup quand même. Ah, c'est magnifique. Quand tu vois pas trop les voitures, c'est magnifique. C'est vrai que c'est incroyable de se dire que en photo tu t'en rends pas compte du tout. Là si je montre juste ça et que j'enlève le son, on dirait pas qu'il y a une nationale avec plein de voitures qui passent. Ou même de l'autre côté, c'est super beau aussi. Mais voilà, faut savoir que y a de la circulation. Hein. Ça glisse mal. Bon voilà, on s'est arrêté à Takashima pour récupérer les cartes postales, des souvenirs et voilà, on est dans un jardin chinois assez random. Très cool. Donc on en profite pour se dégourdir la jambe avant de repartir là. Nice. Voilà Georgette qui fait des photos. Ça fait des photos? Quel artiste. Tu vois que des photos moches moi? Bah non, j'ai jamais dit ça moi. Regarde-moi. Salut. C'est un jardin sino-japonais quoi. T'as vu là, ils font les ventes Ouais. Tu peux acheter des... Ouais non mais genre y a personne qui vend, c'est toi-même qui te sers. Ouais. C'est où? Voilà, ça y est, ce deuxième épisode du vlog est maintenant terminé. Donc on a terminé hein, le tournage du premier documentaire, du tout premier documentaire, donc sur Monsieur Nakagawa, qui est un artiste contemporain sur bois, un ébéniste. Ça s'est très bien passé. Et moi par contre j'ai 2-3 annonces à vous faire concernant ce projet et les vidéos. Je me suis rendu compte de quelque chose, là ça fait une semaine qu'on a pris la route, et je me suis rendu compte que tout simplement je ne pourrais pas éditer les documentaires pendant le voyage. C'est impossible pour plusieurs raisons. D'abord je suis le seul à conduire, Georgette n'a pas le permis.
et les distances sont très longues d'une ville à une autre, les villes de tournage. Donc ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie de conduire. Et si je dois éditer les documentaires en plus, ça veut dire que moi je profite même pas du voyage. Ça veut dire que on va avoir des villages magnifiques, on va passer dans des villes incroyables que je pourrais jamais voir autrement, et je devrais m'enfermer dans un café pour éditer les documentaires. Ce serait vraiment très 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 dommage, et ça n'a d'intérêt pour personne en fait. Je vais pas laisser Georgette toute seule, et j'ai envie de vous partager tout ça et de faire des vlogs, et j'ai aussi envie de profiter moi-même de cette aventure en fait. J'ai pas juste envie de conduire et de travailler, c'est quand même un gros gâchis. Donc ce qu'on va faire, c'est que à la place, donc documentaire et les making of, les making of aussi arriveront bien sûr, on tourne pendant les documentaires pour faire des making of. Donc tout ça arrivera une fois que l'aventure sera terminée et que je serai rentré en France. Là j'aurai vraiment le temps de me consacrer aux documentaires et aussi de ne pas faire quelque chose de bâclé, parce que ce serait quand même stupide de vouloir travailler trop vite en fait et de faire des documentaires parce que je dois les sortir avec un peu de pression. Donc je pense que c'est même plus pertinent en plus de faire ça, parce que ça veut aussi dire qu'il va y avoir beaucoup plus de vidéos, beaucoup plus de vlogs. Donc on va pouvoir vous emmener dans cette aventure littéralement en fait. On va tourner tous les jours, quasiment tous les jours, et on va pouvoir uploader des vidéos très très régulièrement sur ma chaîne YouTube. Donc je pense que c'est beaucoup plus pertinent en fait de faire ça comme ça. Donc on va voyager tous ensemble là pendant 80 jours dans le Japon, on va vivre plein de trucs, on va en profiter à fond et on va vlogger tout ça. Je vais sauvegarder le contenu de tous les documentaires, prendre mes notes, etc. Et une fois rentré en France, je vais éditer tout ça, donc ce sera un peu le résultat du road trip avec un peu de recul, je pourrai éditer tout ça. Donc je pense que c'est pas plus mal. Et je pense que vous comprenez parfaitement que c'est une décision assez logique en fait. Il m'aura fallu, je suis quelqu'un de très pratique en fait, j'aime pas la théorie, et je me suis rendu compte en fait en prenant mes marques avec cette première semaine encore une fois que voilà, tout seul éditer tout ça c'est juste absolument impossible. Donc on se concentre sur les vlogs pendant le voyage en fait, et on se tient au courant de tout ça et une fois rentré en France on bossera sur les documentaires, donc ils arriveront un petit peu plus tard. Merci beaucoup de nous suivre, ça fait vraiment super plaisir, merci beaucoup de faire partie de cette aventure. Tous les messages qu'on a sur Insta, vous assurez fort, on vit une expérience absolument formidable et voilà, donc demain est une nouvelle journée, on va filmer, beaucoup de vidéos arrivent très vite, les nouveaux épisodes débarquent, restez connectés, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Moi je vous dis ciao, à la prochaine, prenez soin de vous, peace. Ain't no sunshine where she's gone, so I'm rapping on the microphone. Without music, bro, I'm all alone, working hard, like